Voilà, bonjour, bonsoir. C'est toujours Archie Fofana depuis le Mali. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer comment tracer un escalier sur sentier. Toi, en tant qu'architecte, ingénieur, chef de chantier, si on vous dit de tracer l'escalier, généralement la plupart de nos agents qui sont sur le terrain, ils ont des difficultés à tracer un escalier. Je vous donne la méthode la plus simple, la plus facile que j'utilise. Vous partez sur le terrain. Vous prenez un stylo, un crayon de papier et une feuille A4 ou A3. Vous partez sur le terrain, sur le site, le bâtiment qui est construit. Vous partez là-bas. Vous allez trouver que souvent il y a des dimensions qui sont un peu en concordance avec le plan archi, souvent le contraire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne vous servez pas du plan, la coupe de l'escalier de l'architecte pour tracer sur le terrain. Méfiez-vous. En tant qu'architecte, je sais ce qui se passe. C'est-à-dire la pratique et la théorie, il y a toujours des dimensions qui manquent un tout petit peu. Maintenant, pour jongler les deux à la fois et que vous n'ayez pas de problème, la meilleure méthode que je vous montre, que j'applique moi sur mes chantiers et avec mes techniciens, mes ingénieurs, je laisse à ce que le dernier chaînage soit fait et il va rester à peu près 15 pour les filants, le chaînage haut, la dalle, la ourdie. Au moment de faire ça, le coffrage, je viens maintenant sur le terrain. Je prends la dimension intérieure de la pièce réservée à la circulation verticale, c'est-à-dire l'escalier. La dernière contre-marche ou la marche, je prends en fonction de ça la dimension intérieure, la longueur et la dimension intérieure au niveau de la largeur. Je porte ça sur ma feuille. Je mets les dimensions intérieures comme il le doit. Sur le terrain, je mesure la hauteur sous plafond. Vous allez voir que à partir de votre béton de mesure, vous prenez la mesure du béton de forme jusqu'au dernier chaînage, plus les épaisseurs, les 15 ou les 20 qui sont restés. Vous ajoutez, c'est-à-dire la hauteur à franchir. 3,20 m, mais je vous conseille actuellement là où nous sommes d'aller jusqu'à 3,60 m. Pourquoi 3,60 m? Les 4 rangs plus l'allège plus le linteau plus les 3 rangs. Je vous conseille, avec les habitations actuelles au Mali par exemple ou en Afrique de l'Ouest, il faut utiliser 4 rangs parce que souvent quand on veut utiliser les matériaux de décoration tels que les staffs, donc il arrive que souvent quand vous rentrez dans la pièce de certaines personnes, vous avez l'intention que si vous soulevez la main, vous allez toucher le ventilateur ou bien le brasseur d'air. C'est pas trop bon. Donc il faut aller jusqu'à 4 rangs après le chaînage linteau. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je suis parti à 4 rangs après le chaînage linteau et j'ai trouvé 3,65 m. Donc vous prenez la dimension intérieure de l'espace réservé à l'escalier. Vous prenez les dimensions là. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, vous allez ouvrir votre fichier AutoCAD. Est-ce que vous comprenez? Vous venez ouvrir votre fichier AutoCAD et maintenant, vous allez vous mettre à tracer l'escalier comme il se doit. Votre plan DD. Les dimensions réelles sur le terrain. Vous prenez ces dimensions réelles sur le terrain et vous venez reporter ça sur votre plan DD à l'AutoCAD.
et vous allez vous mettre à... Je viens dans mon AutoCAD. Je vais tracer le rectangle. Je clique sur un premier point. Je vais essayer de décaler. Je mets les dimensions 4 mètres 20 par exemple, 4 mètres 30. Après, je vais à l'autre dimension 2 mètres 40. 2 mètres 40. Je dis entrée. Vous voyez maintenant, je vais décaler de 0,15. Je peux aller à l'extérieur. Je vais à l'extérieur. Donc, vous voyez maintenant, si je veux, je décompose. Je viens décomposer. Je dis décomposer. Voilà. Après avoir décomposé, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est ici que je vais commencer les marches. Ignorez les poteaux là. Quand vous commencez les contre-marches ici directement. Vous pouvez commencer les contre-marches ici. Mais arriver au niveau de... Parce que la marche, contre-marche, ça sera sur la poutre. Donc, vous avez le choix de commencer à l'intérieur d'ici. Parce que c'est ici où l'escalier va prendre fin. Dernier contre-marche. À l'arrivée. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je décale. Je vais tracer mes marches. La largeur, ça fait 0,30. C'est-à-dire la profondeur, si vous voulez. Je clique. Je commence à partir de là. Je rentre. Jusqu'à ce que j'ai 8 marches ou 9 marches par volée. Je continue. Et voilà, j'ai tracé les 8 marches, les 9 marches. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches. Et le palier. Si vous comprenez. Je vais coter les dimensions, vous allez voir. Je prends cotation. Je viens ici. La cotation intérieure, n'oubliez pas. C'est la cotation de votre bâtiment sur le terrain. Je viens coter ici. La dimension, ça me fait 4 mètres 30. Ici aussi, je prends la dimension intérieure. Ça va me faire 2 mètres 40. Ça, c'est intérieur. Ne touchez pas à l'extérieur. Je dis bien, ne touchez pas à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer le milieu. Je vais séparer mes paliers. Ça, c'est le départ. Généralement, le choix de départ, la 90%, on dit de commencer à monter de la droite vers la gauche. Mais ce n'est pas un sujet de discussion, ça dépend. Vous choisissez le sens que vous voulez. Donc, je viens prendre le milieu de cette ligne-là. Maintenant, vous voyez, il ne me montre pas le milieu de la ligne. Cela veut dire que ce n'est pas activé. Qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur accrochage aux objets. Quand je viens cliquer sur accrochage aux objets, je viens cliquer ici. J'attends, il va me montrer le tableau. Dans le cas contraire, quand je clique ici, il m'avait montré au départ une liste. Si je veux, je peux cocher en fonction de cette liste. Dans le cas contraire, je le laisse. Voilà. Il m'a affiché, j'active le milieu. J'active par exemple l'intersection de centre. Ici aussi, j'active ce côté, la perpendicularirité. Et l'approche. Bon, donc si vous allez voir ce que vous voulez utiliser, le milieu, ainsi de suite, nodal.
vous dites OK. Et ça va se fermer. Comme j'ai eu à vous le dire, si vous cliquez ici, la liste va sortir. Vous pouvez activer directement ici. Dans le cas contraire, vous rentrez ici pour voir le grand tableau final. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je viens ici choisir le milieu. Vous voyez, je viens, je trace une ligne jusqu'ici. Voilà. Je prends entrée. Est-ce que vous avez compris? Bon, donc, j'ai tracé la séparation, le jour qui sera créé. Je veux le diviser en deux. Cela veut dire que je vais le décaler de part et d'autre de 0,05. Regardez, je décale de 0,05 en haut et je décale de 0,05 en bas. Cela veut dire que le jour qui sera là va faire 10 cm. Cela veut dire que là où seront les garde-fous. Bon, donc je vais diviser. Quand j'ai divisé, je vais supprimer les lignes des différentes marches ou contre-marches qui divisent, qui viennent d'un palier à un autre palier. C'est pas normal. Je sélectionne la ligne, le jour. Je viens prendre ajuster et je vais essayer de diviser, de supprimer ces lignes là. Ici, je supprime. Après on va mettre un autre tiret là-bas, vous allez comprendre. Voilà, je supprime. L'enregistrement est trop long, c'est pour ça que vous ne voyez pas mes vidéos avec AutoCAD. C'est pour ça que je n'arrive pas à faire. La capacité de la machine ne me permet pas de faire de l'enregistrement avec AutoCAD. Vous voyez même vous-même vous voyez, et ça c'est trop lent. C'est trop lent, c'est pour ça que je n'aime pas trop le faire, quoi. Sinon j'avais envie de faire ça. Donc vous voyez maintenant ce que j'ai fait. Donc ce jour là je vais le fermer avec la ligne. Je tape L directement, c'est la ligne qui sera activée. Voilà, je viens cliquer sur le point et ici aussi. Bon, on va aller étape par étape, car la vidéo sera trop longue, très longue aussi, hein, parce que c'est trop lent. Je vais aller étape par étape pour que vous compreniez. Bon, donc je suis en train de prendre du thé et on va prendre du thé ensemble, ok? Bon, donc on va faire une petite pause de quelques minutes, ok? Voilà, vous comprenez, je vais tracer. Merci, c'est du bon thé, c'est bon, ok? N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Ok, merci, on va continuer. Vous voyez maintenant, j'ai tracé, j'ai divisé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tracer ma ligne de foulée. Je prends ligne. Je viens ici, je choisis le milieu. Il va l'activer automatiquement. Vous voyez, je clique. Je viens ici. Je cherche le milieu de mon palier. Je viens ici. À peu près, je viens essayer de projeter ici le milieu d'ici. Je vais désactiver l'orthogonalité. Voilà. Je prends le milieu d'ici et j'essaie de il va me suivre. Voilà, vous voyez, il va me suivre. Voilà. Donc vous voyez, tac. Je viens me caler ici. Voilà. Et je viens prendre, je désactive ça. Je viens prendre une autre ligne. Je vais tracer la flèche. Donc, pour ne pas
Pour que la même dimension soit respectée, je le sélectionne. Je viens prendre miroir. Je vais miroiter quoi. Je clique sur le premier point. Ici. Je clique, je descends vers le côté gauche. Vous voyez, j'active ça. Donc, il va me demander de supprimer l'origine. Non, je dis non. Je garde. Maintenant, je viens prendre ça. C'est la flèche qui a été déjà. Vous voyez la flèche. Voilà. Vous voyez ma flèche là. Bon, donc, je vais tracer encore le rectangle pour montrer que ça c'est le sens d'arrivée et le sens de départ. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, je prends, je le sélectionne. La même flèche. Je vais faire les différentes couleurs. La vidéo vraiment sera trop longue avec l'enregistrement qui ralentit le projet quoi. Voilà, ouais, je peux venir ici dans l'escalier, les paliers, dans les calques. Je clique sur les calques, je vais choisir escalier et marche. Si je veux, je peux lui donner un autre nom, hein, c'est pas grave. Vous voyez, je peux lui donner un autre nom puisque l'objectif n'est pas de vous expliquer comment on fait pour les autres cas. Je peux venir ici et donner une autre couleur. Voilà. Après, vous pouvez mettre ça aussi sur Archicad. Vous pouvez travailler ça sur Archicad. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Je vais maintenant que ça soit en trait interrompu. Vous voyez. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, j'ai tracé la vue DD de mon escalier. Maintenant, je veux faire la coupe. Comment on fait la coupe? Vous voyez ici. Comment j'ai tracé ici. Vous voyez. Je vais vous montrer comment j'ai pu tracer la coupe là. Je vais prolonger seulement. Vous voyez la coupe. Bon, donc, on va continuer. Nous sommes déjà à 19 minutes. C'est pas grave. Maintenant, ce que je fais, je viens tracer une ligne jusqu'en bas. Par exemple, je trace ici. Ici. Je laisse. Et maintenant, je vais tracer une autre ligne au niveau de mon escalier. Je prends l'intérieur, quoi. Comme j'ai eu à vous le dire, l'intérieur à l'intérieur. Maintenant, je vais dupliquer la ligne là pour que ça me soit beaucoup plus facile. Donc, on va aller, bon, la vidéo ne me plaît pas trop parce que je sens que des copies, ça ralentit trop, quoi. C'est pas trop mon truc. Bon, donc, je viens prendre ici. Je vais prendre copie. C'est l'escalier, palier ici. Et le palier de départ ici. Est-ce que vous voyez?
Ça, c'est l'intérieur. Maintenant, je peux décaler pour avoir les poutres, ainsi de suite. Ça, c'est mon terrain naturel. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux ajuster. Ça, c'est le soubassement, quoi. Est-ce que vous voyez? Je veux ajuster. Je veux ajuster. Maintenant, je vais décaler. Je vais chercher ma hauteur sous plafond. 3,65 m. Je prends entrée. Je vais décaler ce dernier de 3,65 m. Ça, c'est là où va s'arrêter ma dalle. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est le niveau de mon escalier. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais ajuster le reste qui ne va rien me servir. J'ajuste ce côté. Ouais, j'ajuste ce côté. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, et j'ai ma cage d'escalier qui fait 2 mètres ou bien 3 mètres. Parce que s'il y a un autre niveau R+1, je vais jusqu'à 3,20 m. Je respecte, c'est pas grave. Je vais décaler celui-là. Va venir ici, c'est pas grave. Je vais essayer de descendre. Voilà, je vais essayer de le faire monter. Voilà. Vous voyez maintenant, c'est bon. Ça, c'est ma cage d'escalier qui est là. Bon, maintenant, je vais décaler les murs intérieurs là. 0,15. Qu'est-ce que je vais faire? Très rapidement, je vais prolonger. La vidéo est trop lente. Voilà. Vous voyez les marches qui sont là. Je vais les prolonger. Ça marche, ça commence ici. Hein. Je sélectionne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Maintenant, je vais prolonger mes contre-marches sur la coupe ici directement. Mais je vais changer la couleur directement pour que vous compreniez ce que signifie ces marches-là. Donc, quand je vais prolonger, donc là où je veux prolonger, je le sélectionne. Je viens prendre prolonger. Ce sont ces marches et contre-marches là que je vais prolonger directement. Donc, je viens ici. Je clique sur la marche individuellement. Ou dans le cas contraire, je sélectionne et de tout là-bas sera prolongé. Voilà, vous comprenez? Voilà. Voilà. Vous avez vu maintenant, j'ai prolongé
les contre-marches ici. Maintenant, regardez ce que je veux faire. C'est ici que ça devient très intéressant. Et regardez bien, c'est très simple. Je ne me permets pas de faire les dalles là. Directement, vous comprenez, ça c'est la dalle, le palier de ça c'est en haut. C'est hauteur à franchir. Maintenant, vous voyez ici, j'ai une ligne. Je divise cette ligne-là par le nombre de contre-marches, la hauteur d'une contre-marche. Si vous ne connaissez pas la hauteur, on dit souvent la hauteur d'une contre-marche va de 15, 16, 17 à 18, 19, c'est bon. Mais comment vous voulez choisir? Regardez ce que moi je vais faire. Vous prenez votre machine à calculer. Regardez, je prends la machine. La hauteur à franchir, ça fait 3,65 m. J'espère que vous vous rappelez. Je prends cotation. Je viens ici. La hauteur à franchir. Ici. Voilà. Ça fait 3,65 m. N'est-ce pas? Ça fait 3,65 m. Les 3,65 m là, il faut regarder, il faut compter. Vous venez ici. Il y a plusieurs méthodes. Hein. Je vais vous montrer la méthode la plus facile, peut-être pour d'autres, mais la plus difficile pour d'autres. Mais c'est très simple. Vous venez au niveau de votre vue DD. Est-ce que vous comprenez? Vous venez au niveau de votre vue DD. Regardez, attendez, je vais enlever ça là. Je vais mettre la vidéo en pause. Voilà. Regardez. Vous allez sélectionner toutes les marches ou toutes les contre-marches des deux paliers. 1. Je sélectionne toutes les contre-marches qui sont là. Après, je viens sélectionner encore de l'autre palier. Voilà, je continue. Vous voyez maintenant, j'ai sélectionné, et même vous n'oubliez pas aussi le palier d'arrivée là, au niveau de la dalle, vous sélectionnez. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez sélectionné les contre-marches du palier de départ, le premier volet et le deuxième volet. Vous avez combien de sélections? Vous avez sélectionné combien de contre-marches? Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et regardez ici. 22. Donc les 22 là, c'est, vous allez diviser le nombre de contre-marches, la hauteur à franchir par 22. Il va vous donner la hauteur d'une contre-marche. Ça c'est la machine. Sur terrain, vous allez faire 3,65 divisé par 22. Divisé par 22. Divisé par 22 égale. Donc, le résultat, ça fait 16, sensiblement égal à 17 cm. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans AutoCAD, on peut faire la division dans AutoCAD aussi. Comment on va diviser AutoCAD? Vous tracez une ligne seulement, la hauteur à franchir, une ligne, je sélectionne cette ligne-là. La ligne quitte, votre ligne que vous allez choisir doit quitter le béton de forme et au niveau de la hauteur à franchir, au niveau de la dalle pile. Vous venez ici. Avant de venir, bon, donc vous venez dans utilitaire. Vous allez choisir style de point.
Quand vous venez dans style de point, vous attendez. Le point va s'afficher. Vous allez dire que vous allez choisir ce point-là. Ici, vous mettez 3 et vous dites OK. Maintenant, quand vous sélectionnez ça, vous avez sélectionné ça, ne le désélectionnez pas. Vous venez dans Dessin. Quand vous venez dans Dessin, quand vous avez choisi les points, vous sélectionnez une ligne, c'est-à-dire qu'il va quitter votre béton de forme jusqu'à la dalle. Vous allez diviser cette ligne-là en 22 points. C'est-à-dire que 0,17, 0,17, 0,17, vous avez déjà fait le calcul. C'est pour juste une vérification. Comment diviser dans AutoCAD? Vous venez dans Dessin et vous venez dans Division. Donc, je viens cliquer sur la ligne. Tac! Il me dit le nombre de divisions. Vous vous rappelez quand on a sélectionné toutes les marches là, contre-marches là, ça a donné 22 ici, non? N'est-ce pas? Et vous allez écrire ici 22. Et vous cliquez Entrée. Tac! Et voici, quand on va vérifier, voici de là à ce point, à ce point, à ce point, vous allez voir 0,17, 0,17. On va mesurer, voir. Et regardez, les points là, les 3% là, quand vous venez ici, c'est pour un peu réduire quoi, les styles des points, vous allez voir que c'est un peu trop. Bon, donc si c'est un peu trop, vous allez diminuer quoi, c'est les 3%, là, voilà. Vous pouvez aller à D50. Et je dis Entrée, vous allez voir, ça va devenir, ça va mettre 50, les 3% là, ça c'est le point. Bon, donc, vous avez vu la division. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer entre les points du premier jusqu'au dernier. Ça va faire 17, 16, 0,16 et 5. Vous avez vu maintenant. Quand je viens, le point, je vais zoomer. Voilà. Et regardez. Tac, vous voyez les 17 sensiblement 0,165, c'est là avec 0,16 automatiquement. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est comme ça, en un mot. Vous avez compris maintenant l'idée? Voilà. Maintenant, ça c'était juste un exemple. Comment tracer ces points-là? Je vais exécuter ça avec la division ici parce que ça c'est beaucoup plus proche de mon palier. Est-ce que vous comprenez? Soit je peux mettre, parce que là où commence votre marche, je vais amener la ligne là ici. Je divise quoi. Est-ce que vous avez compris? Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas compris. Je répète. Je reprends quoi. Je sélectionne la ligne qui va quitter le béton de forme et qui va venir au niveau de la dalle. Est-ce que vous comprenez? Je vais les points que j'ai eu à utiliser ici. Les points que j'ai utilisés ici, je vais les utiliser ici pour que vous compreniez. Je viens dans Dessin. Je viens dans Diviser. Et je viens cliquer sur la ligne que je veux diviser. Je clique une fois. Il va me demander en combien de lignes? En 22 points. J'écris les 22 là. Non, c'est ici que je dois mettre 22. 22. C'est là, je prends Entrée. Donc, vous voyez, il a divisé. Donc, je peux augmenter. Vous avez compris maintenant. Maintenant, je vais tracer mes marches et contre-marches. Je vais chercher outil polyligne. Avant d'utiliser outil polyligne, je vais changer la couleur. Je viens prendre par exemple rouge. Je vais prendre outil polyligne.
Polyline, c'est en anglais quoi. Et regardez, je commence par contre-marche. Je viens au premier point. Et c'est vous voyez. Vous comprenez? Ça c'est contre-marche. Je vais tracer encore une ligne qui va quitter ici l'autre point. Et je vais venir ici. Ce point. Vous avez vu maintenant, ça c'est la largeur. Je vais dupliquer ça. Je vais décaler si vous voulez. Je vais décaler cette ligne sélectionnée là sur les différents points. Je dis décaler ou bien copier. Copier. Je viens sélectionner. Sélectionne, je clique une fois. Je viens cliquer sur l'autre point. Je viens cliquer sur l'autre point. Je viens cliquer sur l'autre point. Ainsi de suite. Et maintenant, vous voyez, j'ai tracé la hauteur de mes contre-marches 0,17, 0,17, 0,17. Maintenant, je vais tracer mon palier. Je vais changer la ligne, couleur de la ligne. Je prends celui-ci. Celle-ci. Je prends Polyline. Je me mets à tracer. Vous voyez. Là, on va aller étape par étape. Ici, contre-marche. Ici, je viens ici. Je viens ici. Je viens ici. Je viens ici. C'est un peu lent quoi. Je viens ici. Ainsi de suite. Je viens ici. Après je monte. Je monte. Je continue. Je viens ici. Donc, ici, je viens ici. N'oubliez pas, hein, ça c'est le dernier palier. Après, hauteur. Et ça c'est le palier d'arrivée. Voilà. Je me mets ici. Tac. J'ai tracé. Voilà. Vous voyez maintenant, j'ai tracé mon premier palier. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je prends ce premier palier là. Je vais miroiter. Je viens prendre miroir. Donc, je viens prendre le point, un point sur un point quelconque. Je viens prendre ici. Clac. Et je viens me mettre ici. Et il me dit, je dis non. Donc, paf. Et voici votre escalier. Automatiquement, ça arrive point pile. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer, je vais enlever maintenant les inutiles. Et vous allez voir la forme de votre escalier directement. Le point rouge, les rouges aussi là, je vais enlever.
J'enlève. Ça a été long quoi, bon, donc ça allait être beaucoup plus rapide si, mais parce que la vidéo là, vraiment la vidéo, l'enregistrement a pris trop de temps quoi, bon, donc je suis obligé d'aller petit à petit d'après nos frères ivoiriens mollo quoi. Bon, donc n'oubliez pas de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Tac. Ici. Je sélectionne ici. Il y a trop de bruit, je m'excuse, hein. Les enfants sont dehors. Voilà. Vous avez vu maintenant votre escalier qui a été tracé. Et vous allez prendre ces dimensions-là, vous allez amener ça sur le terrain, ça tombe bien. Donc, je vais tracer le palier, la paillasse. La paillasse, je vais changer, par exemple, je viens ici. Je viens ici. Vous voyez. Et je vais décaler de 0,15. 0,15 ou bien 0,12. Ça dépend, hein, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que le plan d'exécution a demandé. J'enlève ça. Voilà, je trace ici aussi. Pardon. Je vais décaler de 0,15. Voilà. Maintenant, si vous voulez, maintenant, je peux enlever les traits inutiles, quoi. Ils ne servent à rien. C'est deux. Je vais supprimer les points aussi là. Voilà. Maintenant, les paliers là, je vais changer leur couleur. Je vais changer en couleur. Maintenant, je vais tracer, décaler des 0,15 ici. Je vais tracer. Donc, je vais décaler la paillasse, le palier des 0,15 encore comme les autres. Donc, il faut décomposer les escaliers là. Voilà. Je vais décomposer. Donc, je prends l'escalier, les marches et les contre-marches. Il faut décomposer. Je viens prendre je peux prendre décaler. C'est 0,15 qui est toujours activé. Je vais décaler de 0,15 et maintenant je vais raccorder. Bon, je vais regarder, je vais prendre propriété. Je profite de ça pour vous montrer quelques astuces quoi. Voilà, je viens prendre ici et je le colle ici. Voilà.
Bon, donc je vais raccorder ces deux là et ici. C'est mal fait, pardon. Je prends CTRL Z, je prends raccorder, je vais prendre la partie d'ici et ici. Voilà, vous voyez maintenant je vais prolonger ce côté et je vais prolonger ce côté. Maintenant la cage d'escalier sera ouverte. Donc regardez ce que je vais faire ici. Voilà. Bref, vous avez votre dimension et je vais les coter. Je vais coter, je prends cotation de là. Je vais coter mon palier. Je vais coter mon palier. Voilà, ça me fait 0,130 et ici je vais coter ici et ici ça me fait 0,17. Je viens ici, je le mets. Après je vais réduire les dimensions quoi. Ici aussi je vais mettre 0,30. Vous voyez, 0,30. Après qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les dimensions, les cotations là. Je sélectionne les cotations. Voilà, je vais réduire les dimensions. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans taille de texte. Je prends texte, hauteur de texte. Je viens prendre hauteur de texte, c'est à 0. La hauteur c'est 0,15. Je prends 0,18. Voilà, vous avez vu, maintenant je peux, si c'est 0,12, tac, je prends encore 0,12. Voilà. Et maintenant je peux changer la couleur. Je vais prendre du bloc. Voilà, vous avez vu maintenant les dimensions. Donc c'était un peu ça, on est déjà à 50 minutes. Vraiment, je m'excuse, la vidéo a été trop longue, c'est l'enregistrement, vous-même vous voyez que ça prend trop de temps, ralenti. Bref, tel était mon souhait de vous montrer comment faire un plan, tracer l'escalier, détail de traçage de l'escalier sur le sentier. Il suffit seulement de prendre les dimensions intérieures et venir les mettre sur votre plan AutoCAD. Déterminez maintenant la hauteur, la largeur des marches, le nombre de marches que vous voulez avoir. Vous tracez ça et vous allez diviser et vous allez sélectionner le nombre de contre-marches par volet. Vous multipliez les deux et la somme là vous allez avoir 22 sélections ou bien 12 ou bien ainsi de suite, ça dépend, ou 20 sélections. Et maintenant vous divisez, vous prenez la hauteur totale de votre escalier à franchir divisé par le nombre de contre-marches par volet, la somme des contre-marches des deux volets, et vous allez avoir la hauteur de votre hauteur de contre-marche. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Merci, ciao, ciao et à la vidéo prochaine.